Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de l'A2SRC. Un journal avec peu de résultats, on va dire, cette semaine, puisque les seniors 1 ne jouaient pas déjà. Salut Fred. Salut Morgane, ça va? Ça va. Et toi? Très bien. Retour de Paris? Pas mal, il fait beau, donc très bien. Je tiens à repasser le bonjour de ta maman qui m'a passé le Qui te bonjour. repasse le donc, bonjour, mais ça va le faire toutes les semaines. Voilà, Après, donc j'y repasse quand même. à Hein. un moment, faut arrêter quand même. Un petit bisou. Voilà, on va commencer avec toi pour les résultats du week-end. Très bien. Donc oui, donc notre équipe première ne jouait pas, donc notre promotion de ligue se déplaçait à Saint-Martin-la-Veuve et donc reviennent avec une défaite 3-2. Les U17 se déplaçaient à Viray-sous-Bar pour rencontrer Viray-Vaudoise et reviennent avec une victoire large de 9-2. Maintien assuré avec une belle victoire 9-0 de nos U15 face à Langres à domicile. En U11, l'équipe 1 gagne 3-2 face aux municipaux et l'équipe 2 gagne 12-0 face à Bar-sur-Aube. Voilà, pas mal de victoires. Pas mal de victoires. Eh ben, tant mieux, mis à part les seniors 2, on va y venir, hein, puisqu'on va passer aux commentaires de match. Les seniors 2 qui étaient complétés a priori aujourd'hui de beaucoup de U19. J'ai eu Hervé tout à l'heure au téléphone, donc lui il m'a dit qu'il avait que 2 U19 dans l'équipe. 2 U19 dans l'équipe, il menait 1-0 à la mi-temps. Et puis apparemment ils sont un peu effondrés en début de deuxième mi-temps avec un 3-1 jusqu'à la dernière seconde, un penalty en dernière seconde qui nous permet de revenir à 3-2. Voilà pour le commentaire. Il n'y aura plus de montée possible à mon avis pour les seniors 2. Hein. C'est dommage, on était bien partis. Et puis les U17 9-2, victoire 9-2 contre Viray-Vaudoise. C'est une belle équipe en plus, Viray-Vaudoise, puisque ça fait un petit moment qu'ils se connaissent là-bas. Et je les ai vus jouer moi ici. Il y avait contre, la montée est quasiment assurée. Quoi. Pour les 17, il y a de fortes chances, oui. Il y a de fortes chances. Donc ça complète un petit peu. Et en ce qui concerne les U15, eux, c'est le maintien qui est assuré. Ça y est, depuis hier, on va dire que la bande à Joris a fait le pas vers ce maintien et qui assure son maintien l'année prochaine. Avec la manière quand même, 9-0. En plus. Sur un match compliqué a priori. Hein. Bah, c'est pas évident de rencontrer les Hauts-Marnais, on va dire. En général, c'est des beaux bébés. Donc voilà, puis je tiens à le dire aussi, la troupe de U15, c'est la troupe aussi, hein, Pierre qui est derrière la caméra. Voilà, il nous laisse un peu tomber avec la CFA2 le week-end, puisqu'il est aussi avec les U15. Et maintenant que le maintien est assuré, on va dire, il va pouvoir venir avec nous, puis laisser un petit peu de côté ces U15. Voilà, hein, on est bien d'accord. Petit message, Pierrot. U13, commentaire de match. U13, j'ai rien du tout, j'ai pas de score, j'ai pas de résumé, donc je peux rien dire. U11. U11, oui, la première qui rencontrait les municipaux, il faut savoir que, on va dire, au niveau hiérarchique, il y a les stacks, il y a nous et puis il y a les municipaux, donc ça fait partie des grosses équipes, on va dire. Donc c'est toujours beau de gagner contre eux. Hein. Donc une victoire 3-2, donc Christophe était était très content. Et puis une large victoire face à Bar-sur-Aube 12-0 de la 2, facile quoi, sans trop de commentaires, facile. Et puis la 3 était exempt, donc on n'a pas joué. On va revenir au U15 parce qu'il me semble que tu as un commentaire de match de Denis. Un commentaire de Denis qui m'a fait un petit SMS. Donc victoire acquise grâce au respect des consignes et au sérieux des joueurs durant toute la rencontre face à une formation relativement faible et désorganisée. L'adversaire a bien eu quelques occasions, mais notre gardien Nicolas Tissier a fait le boulot. Notre maintien est assuré à 99,99%. Ah, c'était pas 100%. Hein. Il nous reste 3 matchs pour conforter notre 6e place et finir avec un maximum de points. Voilà. Tant mieux pour eux, et puis tant mieux aussi pour le petit Nico Tissier qui s'est blessé la semaine dernière. Et s'il a joué cette semaine, c'est que tout va mieux. Si j'ai un autre résultat, j'ai complètement oublié de le dire, en plus, mais à culpa. Donc un partout de notre équipe UFOLEP face à l'AESPA ce matin. L'AESPA. Victoire 1-0. Qui est une grosse non, équipe. Match nul, t'as dit. Match nul, un partout. Sachant que l'AESPA, c'est des,
ils sont là pour monter, quoi. Donc ils viennent de descendre d'excellence en première série, donc ils veulent remonter. Donc un partout. Et au niveau du classement, lui, Folep, ça donne quoi? On est pas mal, bon, on a sur le maintien, quoi. Bon, il y a Intermarché et puis donc Pain qui sont trop loin de nous pour pouvoir espérer monter, mais voilà, ce qu'il fallait faire, c'est au moins assurer le maintien. On l'a assuré avec la manière en plus, parce qu'on a fait, la semaine dernière, on a fait match nul contre Intermarché, qui est quand même donc un prétendant. Pareil, on a fait 2-2, et puis là, on fait un partout contre Pain. Donc, c'est bien. Une très bonne équipe. Et ben voilà pour les commentaires de match. En ce qui concerne la semaine, il n'y a pas grand chose à raconter, mis à part le week-end prochain. Morgane nous en parlera dans les matchs du week-end prochain, mais il y a ce déplacement de la CFA2 à Amnéville. Amnéville qui est classé 5 ou 6e du classement, et où il va falloir aller chercher ces points très importants pour cette course aussi au maintien. Un petit mot sur ce match qui arrive, Fred? Amnéville, il faut savoir qu'Amnéville a battu Saint-Louis il n'y a pas longtemps. Je crois que c'était pas la journée la dernière journée, c'était l'avant-dernière journée. Donc Amnéville, c'est pareil. Hein, on va dire que à part Nancy et Auxerre, bon, à part Nancy qui nous fait quand même des faux bons depuis pas mal de matchs, où normalement, voilà, c'est la victoire pour moi est acquis pour tout le monde, mais à partir de Saint-Louis, on va dire à partir de la 3e place, tout le monde peut battre tout le monde, hein, honnêtement, parce que moi-même Saint-Louis, je pense que le match qu'on avait fait ici à la maison, on avait perdu certes, mais je pense qu'avec l'envie et la gagne qu'on a en ce moment, je pense qu'on aurait fait un meilleur résultat qu'on avait fait contre Saint-Louis. Donc il faut savoir que Saint-Louis est actuellement 2e, voire 3e. 2e. Voilà, 2e. Donc Amnéville, on peut faire un résultat. Pour moi, j'y crois. Donc, il faut emmener nos lions là-bas. Sachant que tu seras là. Hein. Je ne serai pas là. Tu seras là. Je ne serai pas là. Mais si. Avec un petit peu d'effort. Ça va être très difficile. Honnêtement, très difficile. Bon, on emmènera Pierre alors. Et ben voilà pour cette semaine. Merci Fred. Merci à toi Pierrot derrière la cam. On termine le journal avec Morgane pour les matchs du week-end prochain. À la semaine prochaine. Salut. Samedi 25 avril à 18h, les seniors 1 vont à Amnéville. Dimanche 26 à 15h, les seniors 2 recevront Aube Sud Vannes. En coupe libre U19, samedi 25 à 15h, ils recevront Sud 52. Les U17 iront à Bouilly pour y affronter l'Entente ASL aux Rosières dimanche 26 à 10h. Les U13-1 iront à Viré-sous-Bar pour y affronter l'Entente Bar-sur-Seine-Viré samedi 25 à 15h. Les U13-2 iront à Loches-sur-Ourse et les U13-3 recevront Saint-Parot-Tertre samedi 25 à 15h. En U11, samedi 25 à 10h, les U11-1 recevront l'Amicale de Saint-Germain, les U11-2 recevront le Foyer Barsécanais et les U11-3 iront affronter l'Estac Féminine 2.